Nicole Forti et je dirige le musée d'art contemporain des musées du Vatican. En fait, je me suis occupée de leur choix des artistes, de la réalisation du pavillon. Alors, comment se portent les choix pour une biennale d'art contemporain? Comment avez-vous fait votre marché, entre guillemets? Oui, entre guillemets, parce que... J'ai vu qu'il y avait une vidéo très cosmologique. Le vidéo, c'est de Studio Azzurro, c'est un groupe, c'est pas un groupe d'artistes. Un groupe d'artistes de Milan qui travaille depuis longtemps. Et c'est pas une vidéo, mais c'est une installation interactive, c'est-à-dire que si vous touchez les écrans, tout prend vie. Ah, voilà. et ce sont les trois royaumes, le royaume des animaux, celle des plantes et ceux de l'homme. Et ce sont des sourds-muets qui racontent les plantes et les animaux. Et ce sont des prisonniers de Milan, de la prison de Milan, qui représentent l'homme, la généalogie de l'homme, en rappelant leurs noms, les noms de leurs parents et de leur grand-père, grand-mère, etc., leur mémoire arrive. Et donc, ce sont des généalogies, au contraire, qui vont de présent jusqu'à notre origine personnelle, bien sûr, non, les deux origines du monde, par rapport à les généalogies qui sont dans la Genesis, qui sont les généalogies qui nous racontent les races, non? C'est là que toutes les races se vont créer. Donc, c'est quelque chose au contraire. Et après, Kudelka, qui c'est un photographe de la Tchécoslovaquie, c'est très, très célèbre, qui a présenté une sélection d'images énormes. C'est la première fois qu'on arrive à faire, à imprimer 2,50 mètres. Ce sont des photos panoramiques autour du thème de la destruction, de l'histoire, des guerres, de l'homme qui détruit le planète. Et le dernier qui c'est un Américain, Lawrence Carroll, autour de la nouvelle vie, de la récréation. Donc, c'est une ambiance très poétique. Lawrence Carroll, can you explain me your work, this work? No, it's better to read. It's better to read. Yes, I mean, I would rather have people. It's a wonderful invitation to be invited to the Biennale in Venice and the Pavilion for the Vatican. Okay. Face par exemple à la représentation du nu, de l'amour, du monde. Bon, vous savez, les musées du Vatican, je pense que c'est le musée où il y a plus de nus avec notre collection d'œuvres archéologiques qu'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'absolument normal pour un musée comme les musées du Vatican. Mais en fait, vous avez touché un point très, très intéressant parce que c'est quelque chose qui a été toujours présent, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a permis à Michel-Ange de s'exprimer en toute liberté et quelqu'un d'autre qui après, il a décidé que cette liberté, c'était plus une liberté acceptable. Donc, ce sont des moments historiques qui ont choisi des différentes façons de se rapprocher à l'idée de la liberté d'expression. Donc, à présent, on est dans la liberté d'expression pleine, mais en fait, aussi dans un respect réciproque autour alors le choix des artistes, donc ici c'est un signe. Bon, là, ce sont des œuvres historiques, ce sont des propriétés d'un collectionneur privé, donc c'est comme on peut dire une invitation à entrer dans notre pavillon. Voilà. Et se rappeler et ce lien avec la chapelle Sistine, c'est quelque chose qui sait très bien par rapport au Vatican.